Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Je suis ravie de vous retrouver pour un staroscope pour ce mois de septembre 2022. Donc pour ce mois de septembre, je vous propose qu'on fasse un taroscope sur la thématique des projets professionnels, projets de vie, voilà, tout ce qui tourne autour finalement de ce qu'on va pouvoir mettre en action concrètement dans sa vie pour construire sa vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de septembre, c'est vraiment une période généralement où on reprend ces projets en cours qui ont été peut-être interrompus pendant l'été, on retourne au travail après les vacances, etc. etc. On démarre souvent des nouvelles choses. Donc je trouve intéressant vraiment d'orienter le tirage en septembre sur cette thématique pour vous donner les meilleurs conseils et aussi éventuellement mettre en lumière les points de vigilance, les choses qui pourraient être bloquantes pour vous permettre tout simplement de pouvoir les dépasser au mieux. Alors, petite anecdote aussi, je souhaite à célébrer les 1 an de la chaîne, puisque en fait, les premiers taroscopes, signe par signe, pardon, les premiers taroscopes signe par signe, je les ai faits il y a pile 1 an, donc merci beaucoup à vous qui êtes là. Je suis vraiment contente voilà, qu'on ait fait cette année ensemble. C'est que le début de la chaîne, et merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, donc là il y a plein de nouveaux projets qui arrivent pour les mois à venir, donc restez bien connectés avec moi. Et puis pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, de ne pas hésiter à aller voir mon site internet pour des guidances personnalisées. Il y a des thématiques différentes en fonction de votre besoin. Je réouvre des créneaux à partir de la semaine prochaine, puisque moi aussi j'étais en vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai à nouveau vous recevoir en séance individuelle. Et donc n'hésitez pas à aller consulter mon site, vous aurez toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti! Les cancers, vous arrivez dans ce mois de septembre. Alors j'ai tiré 2 cartes, il y a le roi des bâtons et les amoureux. Alors par rapport à vos projets de vie, projets professionnels, mission de vie éventuellement, donc pour ce mois de septembre, vous arrivez avec cette énergie-là. Donc, alors ce sont des énergies assez puissantes quand même, hein. Le roi des bâtons, c'est vraiment l'énergie de l'entrepreneur. C'est vraiment un personnage qui entreprend, ce qui le passionne, qui va vers ce qu'il désire construire, ce qu'il désire créer, et il maîtrise parfaitement ses désirs et ses passions. C'est pas du tout voilà, des choses complètement spontanées, mais dans le mauvais sens du terme, je dirais un petit peu impulsive. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout impulsif pardon, parce qu'il maîtrise en fait tout simplement ce qui lui tient à cœur, ce qu'il désire, ses passions, etc. Et il met les choses en place, étape par étape. Les amoureux, c'est l'énergie du choix, l'énergie du choix du cœur. Les amoureux, ça parle pas forcément de relations amoureuses malgré le nom de cette carte-là. Ça parle surtout d'aller finalement vers, de suivre son cœur, de choisir la voie du cœur plutôt que la voie de la raison, par exemple. Donc ça peut bien sûr concerner une relation, mais là, par exemple, dans le contexte des projets, ça va être finalement d'aller vers un projet qui vous tient à cœur, mais qui nécessite quand même nécessite a priori quand même de faire un choix pour aller vers ça. Donc là, il semblerait quand même, les cancers, que vous soyez dans quelque chose d'actif par rapport à vos choix, puisque comme cette carte de l'entrepreneur est là, ça veut dire que vous êtes en train d'entreprendre des nouvelles choses, d'entreprendre peut-être des démarches, des recherches, de tester, de faire un stage, de faire des choses qui vont dans le sens quand même de faire des nouveaux choix, enfin peut-être de faire des choix à venir, on va voir ensuite ce qu'il y a dans votre tirage, pour aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Alors, dans ce que vous désirez le plus, sur ce mois de septembre, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton représente vraiment la victoire, le succès et la reconnaissance. Alors, on le voit avec ce personnage qui revient victorieux, avec son cheval qui est bien vêti. Lui-même est bien vêtu aussi, il a une couronne de laurier sur la tête, une couronne de laurier sur son bâton, ce qui fait quand même la différence avec celui des autres, et on voit qu'il est entouré de personnes qui l'acclament avec leur bâton, le félicitent, etc. Il semblerait que sur ce mois de septembre, alors je ne sais pas si c'est en rapport avec vos projets actuels ou les projets à venir, mais que vous soyez quand même ce que vous recherchez finalement dans le fond,
c'est d'avoir justement ce succès, cette reconnaissance. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez, la reconnaissance que vous souhaiteriez par rapport à ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que ça pourrait valoir le coup de changer un petit peu votre projet pour peut-être aller à la recherche de cette reconnaissance, ou de partir carrément sur autre chose, je ne sais pas, mais a priori c'est quand même votre moteur, je dirais là, sur ce mois de septembre, pour l'évolution de vos projets de vie. Alors le défi va être la 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle ici de croyances limitantes en lien avec le vécu passé. C'est vraiment une carte, vous voyez sur cette carte, on voit un personnage, on dirait que c'est une pierre en fait, il est complètement immobile. D'ailleurs c'est peut-être même une pierre, c'est un peu comme un tombeau, mais ça représente, vous savez, un peu ces côtés ancêtres, fossilisés on va dire, mis sous forme de statue, et qui possède en même temps avec lui finalement la mémoire d'anciennes traditions, d'anciennes idées préconçues sur les choses, sur la vie, peut-être sur vous-même. Donc vraiment cette notion un petit peu de croyance que vous pouvez avoir qui sont en lien avec le passé, avec vos expériences passées, vos échecs, vos réussites, votre vécu, pourquoi pas les choses peut-être qui proviennent aussi de votre lignée, ça c'est aussi tout à fait possible. Mais là, comme du coup c'est situé au niveau du défi, ça signifie que c'est quelque chose qui va peut-être être un petit peu limitant pour vous, justement, sur ce mois de septembre, que peut-être il y a des croyances que vous avez besoin de laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers vos nouveaux projets. Donc ça, vous voyez comment ça résonne en vous. Si vous pensez qu'il y a des choses qui effectivement aujourd'hui peut-être vous limitent, eh bien il serait temps, faites-y attention peut-être sur ce mois de septembre, et peut-être qu'il serait temps de faire un petit peu le tri, le ménage dans tout ça, et conserver ce que vous avez envie et besoin de conserver, et puis peut-être mettre de côté les choses qui sont obsolètes et qui n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Alors le conseil qui vous est donné, c'est le battleur. Donc là, on vous conseille de démarrer. Le battleur, c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures. Les arcanes majeures étant vraiment une initiation finalement. Chaque carte va être une étape d'initiation avec une expérience, un apprentissage, etc. Et donc le battleur, c'est vraiment le tout début, c'est le commencement. On voit sur cette carte, c'est un jeune homme quand même, on voit que c'est pas forcément un homme de haute expérience, on va dire. Il n'est pas âgé, on voit qu'il est plutôt jeune. Et en fait, il a tout pour lui, pour démarrer quelque chose. Il a le bâton, ici dans la main. Non, pardon, c'est pas le bâton ici. Il a tout sur la table en fait. Il a le denier ici, il a la coupe, il a le bâton, et il a l'épée ici derrière. Donc ce sont les 4 symboles des cartes du tarot. Donc il a les 4 symboles qui représentent du coup le côté matériel et concret, le côté émotionnel, le côté passion et désir, et puis le côté aussi intellectuel pour la réflexion, pour construire les choses, etc. Et comme il a tout ce qu'il faut, il va pouvoir démarrer. Ça ne veut pas dire que tout va être réussi du premier coup, mais il va pouvoir démarrer. Donc là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille sur ce mois de septembre, c'est allez-y, démarrer quelque chose. Commencez, vous avez suffisamment, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour commencer ce que vous voulez commencer. Puisque certainement, vu qu'il y a les amoureux ici, certainement que vous savez quand même ce choix du cœur que vous souhaitez faire. Donc aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez vraiment démarrer peut-être ce nouveau projet ou cette nouvelle façon de faire dans votre vie, parce que vous avez tout ce qu'il faut. Alors le conseil qui vous est, c'est pas le conseil, pardon, c'est l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la 4 de coupe. Alors la 4 de coupe ici, alors elle a plusieurs significations, mais moi, telle que je l'aperçois là dans ce tirage, je l'aperçois plutôt comme vous avez en fait... alors attendez, comment dire ça? La 4 de coupe, en fait ce qui m'attire l'œil là surtout, c'est vraiment ce petit nuage qui apporte une 4e coupe à ce personnage, et ce personnage n'en veut pas, ou en tout cas n'est pas en capacité de recevoir cette coupe. Et en fait ce que ça me dit, c'est que l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer finalement, c'est votre capacité à dire non. C'est votre capacité quand on vous propose quelque chose qui finalement aujourd'hui ne résonne plus forcément avec votre choix du cœur, vous allez pouvoir dire non. Vous allez pouvoir dire merci, merci d'avoir pensé à moi, merci pour cette opportunité, merci de me laisser le choix aussi, parce que quand on a plusieurs opportunités, on a le choix, et donc c'est bien d'un côté d'avoir le choix.
Mais voilà, ce n'est pas ce que je désire, ce n'est pas ce que je souhaite. Donc ça, n'hésitez pas, si vous voyez sur ce mois de septembre que voilà, vous démarrez dans une nouvelle direction éventuellement, et puis que vous avez des sollicitations qui viennent à vous, mais que ça vous emballe pas plus que ça, vous sentez que c'est pas aligné avec vous, que ça va pas dans le sens de vraiment ce que votre cœur vous dit, dans ce cas-là, n'hésitez pas à dire non, mais là on vous dit que vous avez cette capacité à refuser de toute façon. En fin de mois, alors c'est pas des cartes très faciles en fin de mois, du coup j'en ai tiré une deuxième. En fait j'ai tiré en premier celle-ci, la 5 de denier. La 5 de denier qui parle un petit peu de manque, de pauvreté éventuellement. Mais la pauvreté, si vous voulez, de manière plus globale, ça va surtout parler de manque en fait. Et du coup, en fin de mois, franchement, quand je vois le mois qu'on a ici, qui je trouve est plutôt positif jusqu'à maintenant, je trouvais ça un petit peu bizarre. Donc j'ai voulu rajouter une carte à ça parce que pour comprendre en fait de quoi il s'agit. Et j'ai tiré la 6 d'épée. La 6 d'épée qui parle de se détourner, quitter. Alors, moi je le vois pas négativement au final. Je le vois pas négativement au final parce que du coup ça prend du sens, cette carte un petit peu de manque. Il semblerait que finalement en fin de mois, après ce processus-là, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous, tout simplement. Ça ne veut pas dire, et ce sera pour votre plus grand bien, ça peut être peut-être si vous changez de travail, si vous déménagez, si vous démarrez un nouveau projet professionnel, si vous quittez une relation aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être possibles, mais il y a quelque chose qu'il faudra laisser peut-être derrière vous. Et c'est peut-être ce qui va provoquer dans un moment, enfin voilà, pendant un petit espace, pendant un petit moment, cette sensation de manque. Mais ça ne veut pas dire que sur le long terme, vous allez rester dans cette énergie de manque. C'est juste que quand on quitte quelque chose, forcément, il y a un moment donné où on peut avoir cette impression, on peut avoir cette sensation. Moi, je le ressens vraiment comme ça. J'ai l'impression qu'au final, voilà, il y a quelque chose qui va se clôturer quand même peut-être un petit peu pour vous. Vous allez vraiment, donc vous allez vous détourner, laisser derrière vous. Et ça risque de, dans un premier temps, peut-être vous faire oui, voilà, un petit effet de manque, hein, tout simplement. Alors, d'ailleurs, c'est confirmé par la carte ici, parce que j'ai tiré donc une carte de l'oracle de la mission de vie, et j'ai tiré la carte du changement de voie. Donc vraiment, les cancers, s'il y en a parmi vous qui vous posez la question de changer de voie, ça peut être professionnel, ça peut être pour certains projets de vie, donc les projets de vie peuvent aussi concerner un partenaire amoureux, ça peut aussi, voilà, ça peut concerner vraiment pas mal de choses. Là, on vous dit qu'il y a un changement de voie quand même sur ce mois de septembre, c'est quand même confirmé ici. Donc moi, je suis pas étonnée finalement qu'on termine voilà, un petit peu avec ces cartes-là, comme je vous disais, parce que s'il y a vraiment un changement de voie, presque un virage à 180 degrés ou à je sais pas combien de degrés, ça peut quand même changer pas mal de choses dans votre vie, mais certainement que c'est pour le meilleur au final. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Si vous le souhaitez, je vous invite à télécharger mon petit guide gratuit juste en dessous de la vidéo. J'ai mis un lien. C'est tout simplement un guide dans lequel je vous partage mes 5 oracles préférés. Et puis j'ai détaillé un petit peu comment je les utilise, dans quel type de contexte, etc. Donc si vous le souhaitez, c'est 100% gratuit. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et je vous l'enverrai directement par email. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.